Salut les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si aujourd'hui, voilà, t'aimerais te mettre au sport ou que tu t'entraînes déjà, que tu as envie d'optimiser tes taux hormonaux pour que ça puisse s'appliquer dans tous les domaines de ta vie, puisque c'est ça la testo, hein. Certes, avec le sport, on peut l'augmenter, certes, le sport peut t'apporter des choses, mais se sentir bien hormonalement, c'est gage de réussite dans tous les domaines de la vie au quotidien. Si tu es quelqu'un d'ambitieux qui veut s'en sortir et qui veut avancer, cette vidéo va être faite pour toi parce qu'elle va combiner sport. Donc si tu ne sais pas comment t'entraîner, si tu ne sais pas quoi mettre en place, je vais pouvoir t'aiguiller. Et en plus de ça, elle va te permettre d'optimiser tes niveaux de testostérone. Donc là, aujourd'hui, je m'appuie sur les annexes que j'ai créées dans mon programme Monarch. Monarch, c'est quoi? C'est un programme qui en 90 jours a pour but d'apporter aux gens, a pour but de transformer l'identité des gens. Tu vois, si tu as entre 20 et 30 ans, que toi tu vois les autres avancer, que toi tu as envie d'avoir une vie meilleure, que ta situation actuelle ne te plaît pas, et que tu sais pas par quoi commencer. Tu as essayé de mettre en place des habitudes, mais ça tient jamais dans le temps parce que ça ne colle pas à qui tu es. Que tu as cette frustration-là, tu sens que tu es en dessous de ton potentiel, cet accompagnement est fait pour toi. Je te mets un lien en dessous de la vidéo pour réserver ton appel. No stress, 100% gratuit. Tu peux prendre ton appel et mettre ta carte bleue, tu la mets loin. Tu la mets loin de chez toi, c'est juste pour faire le point. En tout cas, si Monarch t'intéresse, tu auras le lien en description. On commence donc là, ouais, donc parce qu'en fait les gars dans l'accompagnement ils ont plein de modules comme ça sur les hormones et tout. Donc là, donc là tu vois l'écran, il y a aussi compétitivité, mais nous on va pas spoiler ce qu'il y a sur le reste. On va uniquement parler de l'entraînement. Le type d'effort. Il faut des efforts courts et intenses. Donc la musculation c'est une excellente discipline pour optimiser ta testostérone. Tu devras effectuer des séries proches de l'échec avec une charge pardon, relativement élevée. 5 à 10 répétitions à peu près. Pourquoi entre 5 et 10 reps? Parce que ça représente une fourchette de répétition environ qui se situe entre 70% et 90% de ta rep max. Parce que en dessous, on s'aperçoit, selon certaines études scientifiques, que le stimulus de force est trop faible. Et au-dessus, bah, t'engages beaucoup de force, mais ça peut créer une fatigue nerveuse qui, si tu t'entraînes trop, si tu tapes tout le temps dedans, 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 bah en fait ça va t'épuiser dans le temps. Tu vas créer une hausse du cortisol, tu vas mal récupérer, et en fait tu vas même pas pouvoir performer la séance d'après. Parce que si tu mets de l'intensité d'un coup, mais que les jours d'après tu n'es plus capable d'en mettre la même intensité, bah, du coup cette échelle d'intensité elle est biaisée. En fait, c'est lié à ta perception et tu risques de passer à côté d'énormément de gains. Pourquoi la testo? Pourquoi la muscu? Parce que la muscu permet aussi de créer de la masse musculaire et plus de masse musculaire veut aussi dire un meilleur profil hormonal. Si tu as une plus grosse testo, ça va faciliter pardon, ta prise de muscle. Si tu as plus de muscle, tu vas aussi favoriser euh, ton utilisation hormonale. Donc, accumuler, ah oui, le sprint est également très intéressant. Pourquoi? Parce que au niveau du système nerveux, il va avoir un impact sur le système nerveux proche de ce que va pouvoir avoir un effort à charge lourde en musculation. Il va falloir accumuler du volume proche de l'échec. Proche de l'échec, c'est quoi? C'est 2 à 3 reps de l'échec. Ça suffit. Tu peux t'en rapprocher un peu plus si tu es débutant, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Si tu as un niveau avancé et que tu mets quand même des grosses charges déjà, 2-3 reps de l'échec, c'est une très très bonne indication pour, euh, pour ton intensité. Donc attention au repos, parce que comme je te l'ai dit, il faut être capable de reproduire un effort intense, non seulement d'une séance à l'autre, mais aussi d'une série à l'autre. Pourquoi? Parce que des études, donc là je passe directement en dessous, des études semblent montrer qu'un protocole à haut volume et pour plus de séries, donc 10 séries de 10 répétitions à 70% de la charge de max, fait davantage monter la testo qu'un protocole à charge max, mais plus faible volume, mais avec moins de reps. Donc 20 séries à une répétition. Parce que si j'écris attention au repos, parce que si tu fais ta série, tu mets plein gaz, tu vois, et que tu te reposes que une minute, qu'après il faut repartir sur la deuxième, et si la première t'as fait 8 répétitions, la deuxième, ça se trouve, tu vas en faire que 5 parce que tu vas être mort, ou alors même, voire même pire, voire même 4. Donc forcément, l'intensité que tu vas mettre ne va pas être assez élevée par rapport à ce que tu aurais pu faire pour créer cette réponse hormonale.
Quelques formats, 3 fois 8, 12, c'est très bien. Même si je dis 5, 10, si tu vas chercher un peu plus, c'est très très bien aussi. C'est pas dérangeant, rien n'est fixe, tu vois. Mais si tu peux faire 3 fois 6, 10 et mettre en place une surcharge progressive. La méthode EMOM. Le format EMOM permet d'effectuer un grand nombre de répétitions avec une charge élevée dans une fourchette de temps assez courte. Les études semblent montrer que volume, intensité et repos court, donc ce que je viens de te dire, créent un pic de testo plus important. EMOM, c'est quoi? EMOM, c'est en anglais, ça veut dire every minute on the minute, je crois, un truc comme ça. C'est-à-dire que toutes les minutes, tu vas avoir une tâche à effectuer. Par exemple, la première minute, tu as, je sais pas moi, 8 tractions. Tu fais tes 8 tractions, le temps que ça t'a coûté, par exemple, ça t'a mis 20 secondes à les faire, bah tu as 40 secondes de récup pour que la minute s'écoule et qu'on passe à la minute d'après. 8 tractions, 8 tractions, 8 tractions. Donc si toujours sur ces 8 tractions, par exemple, tu peux te faire un EMOM de 10 minutes où tu vas faire 8 tractions, tu vois. Bah, si ton max de traction, par exemple, c'est 12 et que tu en fais 8 dans la minute, tu es quand même assez proche de ton max, de l'échec. Tu es à peu près à 70%, je sais pas combien ça fait exactement, mais ça doit être à peu près ça, peut-être un peu plus, de ta charge max, tu rentres carrément dans les clous. Et moi, personnellement, ce que j'aime bien faire, pour aller chercher un peu plus de force, c'est mettre plus de charge, faire moins de répétitions, par exemple 3-4 reps par série dans mon EMOM, et par contre, je le fais durer dans le temps. Donc ça, j'aime bien ce format, pourquoi? Parce qu'il combine quand même hypertrophie, force et gain de temps. En fait, en un laps de temps assez court, ça va te permettre de créer pas mal de stress à ton corps, de créer du volume, de faire pas mal de répétitions, si tu mets tout ça bout à bout. Mais voilà, on ne descend pas en dessous de 2 répétitions, ça sert un peu à rien, quoi. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais d'un point de vue testostérone, réponse hormonale, c'est pas ce qui est le plus optimal. Tu peux le faire, mais on a un protocole de 20 séries à une répétition qui nous a montré qu'il fallait faire un peu plus de reps. Mais par exemple, si tu veux faire, je sais pas moi, ton développé couché à 10 reps, tu peux faire un EMOM sur 10 minutes et ça va te permettre d'envoyer. C'est un exemple. C'est un exemple. Il y a plein de possibilités, rien n'est figé. Ensuite, la durée. Ta séance doit durer 45 minutes à 1 heure pour optimiser la réponse hormonale. Donc j'ai encore mis en dessous EMOM, intensité, volume et gain de temps. Pourquoi 45 minutes à 1 heure? On s'est aperçu qu'au-delà, tu crées une diminution de la testostérone et une hausse du cortisol. Et en plus de ça, franchement, si ta séance dure plus longtemps, c'est que tu sais pas t'entraîner, mec. Entre nous, si t'as pas un niveau de fou, et encore que même si t'as un niveau de fou, 45 minutes à 1 heure, enfin, si ça dure plus longtemps que ça, c'est que. Enfin, qu'est-ce que tu fais dans ta séance, tu vois? Si tu t'entraînes bien, en 45 minutes, 1 heure, c'est plié. Ouais, parce qu'on s'est aperçu qu'au-delà de ça, il y avait une hausse du cortisol. Ça à prendre avec des pincettes parce que c'est des choses qui se régulent assez bien. Un jour après, par exemple, ça se régule, tu vois. Mais le problème, c'est que si tu fais ça tout le temps, bah, tu accumules du stress. 45 minutes, 1 heure, intensité, volume, était très bien. Les exercices. Je peux pas zoomer. Si, attends, bouge pas. Hop, parfait. Les exercices. Polyarticulaire, squat, développé couché, traction, dips, soulevé de terre, développé militaire et même du rowing. Pourquoi? Travail du système nerveux, grande débauche d'énergie, plus de muscles engagés. Donc travail du système nerveux parce que ça va demander de la coordination, euh, ça va demander aussi un plus gros influx nerveux pour effectuer les mouvements. Ce sont des gros mouvements qui vont faire entrer en jeu différents muscles et différentes articulations. Et en plus, il y a des grosses charges. Grande débauche d'énergie, justement, avec ces grosses charges, avec ces gros mouvements. Donc, si tu as une stimulation plus importante, donc une réponse derrière qui sera plus importante, plus de muscles engagés. Que si tu fais un soulevé de terre lourd, tu te doutes bien que ça n'aura pas le même impact sur ton corps que si tu fais un curl biceps, tu vois. Donc, parce qu'il y a plus de muscles engagés, parce que tu vas davantage titiller ton système nerveux et créer une plus grande débauche d'énergie, tu auras une réponse hormonale plus conséquente. Attention, il ne s'agit pas de se cramer à chaque séance de pur pouvoir, de finir par terre, parce que si tu crames le système nerveux, c'est pas bon non plus.
Ça, je reviendrai, on en reparlera ensuite. Le nombre de séances. Attends, hop. Tu dois pouvoir performer, progresser, maintenir une bonne intensité et récupérer. Donc, si tu t'entraînes 7 jours sur 7, performer, ça va durer qu'un temps. Progresser, ça va durer qu'un temps. Maintenir une bonne intensité, ça va durer qu'un temps. Récupérer, c'est mort, sauf si tu te branles à la salle. Et comme on a vu qu'il fallait mettre des charges lourdes et récupérer, si tu vas à la salle, séance de 45 minutes à 1 heure, c'est pas pour te branler. Donc tu vas pas aller à la salle tous les jours. Le cortisol, l'hormone du stress, entre guillemets, c'est pour vulgariser, mais on se repère bien comme ça. Trop d'entraînement, une intensité répétée trop fréquemment dans ta semaine va créer une hausse chronique du cortisol au sein de ton organisme. Le cortisol et la testo entrent en compétition. Pourquoi? Parce qu'ils sont fabriqués tous les deux à partir du cholestérol. Et ton corps, lui, il va favoriser le cortisol. S'il doit choisir entre les deux, il va favoriser le cortisol. Donc ils entrent en compétition. Si l'un est sécrété, l'autre ne peut pas l'être. Si tu as plus de cortisol, tu as moins de testo pour la raison que je viens de t'énoncer. Adaptation. Ton système nerveux met du temps à récupérer, de plusieurs jours si tu as fait une grosse séance. Tes muscles se renforcent lorsque tu récupères. Donc si tu veux grossir, si tu veux faire plus de muscles, faut prendre en compte qu'ils récupèrent, qu'ils grossissent en dehors de la salle. Chercher à vouloir toujours s'entraîner va sur le long terme créer une fatigue nerveuse, empêchant une production hormonale optimale, des performances en chute et une surcompensation musculaire, c'est ce que je te disais, grandement diminuée. Si tu as des perfs en chute, tu oublies la case intensité dont on parlait en début de vidéo. Celle-là, tu peux pas la cocher puisque tu n'es pas capable de la mettre. Production, voilà, donc fatigue nerveuse empêchant une production hormonale optimale. Tu as peut-être déjà fait l'expérience, quand nerveusement tu es fatigué, tu sens une fatigue globale dans ton corps, tu es un peu mou, tu es là, tu es motivé, il n'y a rien qui te motive. Ça parce que ça agit aussi sur tes hormones. Ok les gars, bon, on va reprendre. Je sais plus où j'en étais, j'ai le téléphone qui a arrêté de filmer, stockage saturé, mes couilles. Je suis dégoûté, j'étais à fond dans mon truc, c'est pas grave, on va reprendre. Je crois que je m'étais arrêté là, j'ai même pas pu vérifier, je suis même pas sûr. Trop d'entraînement et intensité répétée trop fréquemment, ça va créer une hausse chronique du cortisol au sein de ton organisme. Je crois qu'on a noté au système nerveux. Ton système nerveux met du temps à récupérer, tes muscles se renforcent lorsque tu récupères. Si tu t'entraînes tout le temps à fond sur le long terme, tu vas créer une fatigue nerveuse, empêchant une production hormonale optimale, des performances en chute, une surcompensation musculaire grandement diminuée. Donc, tu es perdant sur tous les points, parce que c'est moins de muscles, moins de sécrétion de testo, plus de cortisol, des perfs en chute. Si tu n'es pas capable de répéter tes perfs, de répéter une intensité élevée, tu vas pas pouvoir cocher la case intensité. Donc, ça va te baiser. Et puis tu connais cette sensation, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu as une fatigue générale, tu es tout mou, t'es pas bien quoi. 3-4 séances par semaine, ça semble optimal. Ma routine, personnellement, ce que je fais, donc 3, 4 ou 5 séances, ça te permet d'avoir du volume, de répéter de l'intensité tout en récupérant correctement. Donc c'est pour ça, on va pas chercher plus. En dessous de 3, c'est pas intéressant. À partir de 3, c'est le minimum selon moi, tu vois. Tu vas pouvoir répéter tes mouvements plusieurs fois dans la semaine potentiellement, solliciter tous tes muscles, avoir une bonne fréquence et un bon volume de manière générale. Et pour créer du muscle aussi, c'est optimal. Moi, ce que je fais, c'est push-pull legs x2. 2 jours on, 1 jour off. Donc, par exemple, je fais push-pull, repos, legs, push, repos. Je m'étais arrêté à push, pull, legs, repos, push, pull. Bref, je enchaîne comme ça. Fréquence et volume, 4-5 séances par semaine. Ça me fait à peu près ça, tu vois. Donc, c'est très bien, je rentre dans les clous. J'utilise pas mal le format EMOM, c'est pour ça que je t'en parlais en début de vidéo. Par exemple, dips lestés, traction lestée, enfin non, pas ça, je ne mets pas en EMOM. Mais par exemple, tu vois, sur ma séance cuisse, je fais du front squat. Front squat en EMOM sur 8 ou 10 minutes, je sais plus. Je mets une charge qui me permet de faire 5 répétitions et je tiens comme ça sur toute la durée, ça m'explose bien les cuisses. Le cardio. Cardio basse intensité, excellent d'un point de vue santé. Cependant, si la durée dépasse 1h15, tu vas sensiblement augmenter tes niveaux de cortisol. Heureusement, ce pic semble plutôt temporaire, mais attention à ne pas répéter de manière trop fréquente ce type d'entraînement dans la semaine. Parce
que si tu crées tout le temps un pic tous les jours de ta semaine ou trop régulièrement, bah, tu vas tout le temps avoir du cortisol dans le sang. Et en plus de ça, ça peut gêner ta récupération. Donc, je te recommande une ou deux fois dans la semaine à basse intensité si jamais vraiment tu kiffes ça. C'est très très bien. Mais dépasse pas 1 heure, 1 heure 15 en fait. C'est un peu comme la muscu, hein. Sinon, tu vas avoir un taux de cortisol sanguin trop important. Et on a vu que le cortisol entre en compétition avec la testo. De plus, il y a des études qui ont montré que quand on compare par exemple des athlètes type haltérophile et des athlètes pardon, de marathon, donc des marathoniens, les marathoniens, enfin les sportifs d'endurance de manière générale, ont un taux de testo plus bas que les athlètes qui ont des disciplines qui leur demandent de pratiquer ce type d'effort très court et très intense. Maintenant, c'est toujours pareil. Dans les études, est-ce que, en fait, est-ce que c'est les activités qui créent ces réponses hormonales ou est-ce que c'est parce que les mecs de base, ils ont ce profil hormonal qui se dirige naturellement via ce type d'activité? C'est toujours dur à dire et ça aurait demandé davantage d'approfondir. Bref, c'est pas le sujet. Mais c'est une donnée intéressante. Priorise les efforts type musculation au sprint si tu dois effectuer une séance de muscu plus du cardio dans la même journée. Essaye de faire ta muscu en premier. Ah oui, non, j'ai lu la phrase n'importe comment. Priorise les efforts type musculation ou sprint. Et si jamais tu dois choisir entre ta séance de muscu, non, si tu dois faire une séance de muscu, je suis un mongol. Si tu dois faire une séance de muscu plus du cadeau dans la même journée, fais ta muscu en premier pour tes perfs, pour la réponse hormonale. Donc retiens ça, intensité, 45 minutes, 1 heure, récupération, mouvement polyarticulaire. J'ai un tableau récapitulatif jusqu'ici, juste ici, pardon. Intensité, 70 à 90% du 1 RM. Ça correspond à une fourchette de répétition entre 5 et 10. Si tu es débutant complet, va chercher plutôt 10 et 15. Si tu es débutant, de toute façon, tu auras une très très bonne réponse hormonale aussi. Tu vas créer du muscle et faire plus de reps avec moins de charge. Ça va te permettre de mieux adapter ton système nerveux au mouvement. Donc, tu vas prendre les mouvements, tu vas mieux les faire, tu vas progresser plus vite et bah, tu feras tout autant du muscle, voire même de manière plus optimale parce que tu cibleras mieux tes muscles. Si tu fais du 5 reps alors que tu t'es jamais entraîné, les mouvements vont ressembler à rien, tu vas avoir du mal à avoir des sensations musculaires, donc sur le long terme, ça va être contre-productif. Donc va chercher plus de reps si tu es débutant complet, va faire entre 10 et 15. Sinon, si tu t'entraînes déjà depuis un moment, que tu fais correctement les mouvements, 5 à 10 reps, c'est pas mal. Exercice polyarticulaire. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à engager plus de masse. S'il y a plus de masse qui est engagée, la stimulation hormonale, c'est comme si elle était décuplée, tu vois. C'est très imagé, ça fait très neurosciences, mais c'est ça. Plus de stimulation nerveuse et hormonale. Si ton système nerveux, on lui demande d'effectuer plus, de travailler davantage, la réponse hormonale sera aussi plus conséquente. Mais pour ça, il faut très très bien récupérer, hein. Donc tu fais tes 3 à 5 séances par semaine. Et en dehors de ça, mec, tu dors hyper bien. Tu manges des aliments riches en micronutriments. J'ai fait une vidéo, c'est la dernière, je crois, qui est sortie. 4 aliments full testo. Tu peux aller la voir. Il y en aura d'autres comme ça sur la chaîne un peu plus tard. Mais tu peux déjà inclure ces 4 aliments dans ta diète. Et la viande rouge aussi. Viande rouge très très bonne. Si c'est une viande rouge de qualité, de bœuf nourri à l'herbe. Très important pour la qualité des graisses. Nombre de séances, 3 à 5 séances. Focus sur la récupération. Tu peux même te complémenter en zinc, magnésium, vitamine D aussi pour la testo. Et ouais, dors très très bien, hein. Franchement, dors bien, mange bien. Quand tu es en dehors de la salle tranquille, tu stresses pas. Et durée de tes séances 45 minutes à 1 heure, ça c'est même si tu fais du cardio long. Voilà, inférieur à 1h30 si tu es entre 45 minutes et à 1 heure sur de la zone 2 par exemple, c'est très bien. Cardio, oui, tu peux, seulement si la muscu est prioritaire. Si tu as 2 séances de cardio et 4 séances de muscu dans ta semaine, globalement, c'est ok si tu récupères bien. De toute façon, tu vas le sentir. Si tu récupères pas bien, tu vas être fatigué, tu vas le sentir. Après, si tu peux faire du cardio, il y a aussi des études qui ont démontré que les efforts plus courts et intenses, type HIIT, donc par exemple le sprint, tu vois, si tu fais, je sais pas moi, 10 sprints sur 50 mètres, avec entre chaque sprint 1 minute 30 de récup, par exemple, c'est très très bien.
C'est pas de la zone 2, c'est physiologiquement au niveau de tes mitochondries, de ton cœur, c'est pas les mêmes adaptations, mais ça permet de faire du cardio et de changer un petit peu de la muscu, quoi. Je voulais dire un truc, je crois que j'ai oublié. Non, donc ça c'est le module testo qui est disponible sur mon accompagnement. En dessous, il y a sommeil. Là, si je parlais juste de la partie entraînement, mais il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne concernant toutes tes hormones, optimiser tout ça, etc. Donc je t'invite à t'abonner. Si l'accompagnement t'intéresse, je te mets le lien en description. Tu pourras voir ce qui se passe dessus. Va me suivre sur Instagram, mec. Et est-ce que j'ai oublié un truc? Non, juste, il n'y a pas de secret. Quand ta testo est haute, quand tu stresses pas, et qu'on s'en bat les couilles, gros, on fait ce qu'on veut dans la vie, je te jure, mec. T'es chill à mort. T'as envie de faire un truc, tu le fais. Y a personne qui va te casser les couilles. Tu te dis, ah, je vais faire ça, ouais, je pense ça, et alors? Qu'est-ce que ça fait? Tu marches dans la rue, t'es tranquille, mec. Ça n'a pas de prix d'avoir une haute testo et un cortisol bas. Concernant le cardio, tu peux aussi faire des sports de combat. Sport de combat, pourquoi? Tu vas mettre ton corps dans un environnement où il y a de la compétition. C'est un environnement, tu vois, il y a cet aspect prédation, etc. Et si tu te mets dans un environnement qui demande d'avoir un taux de testo élevé pour le supporter, bah, ton corps va automatiquement en créer davantage. Il y a des études qui ont montré ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Je t'embête pas plus longtemps, je te dis à très vite. Merci d'avoir regardé jusque-là et à la prochaine.